Marc, en cette période destructive, y a-t-il la possibilité d'avoir un espoir? Je suis un homme extrêmement croyant, au sens religare du terme. Il est absolument impossible pour un homme comme moi de ne pas fomenter l'espoir. C'est impossible, c'est pas dans la structure énergétique et métaphysique de mon être. Ça n'existe pas chez moi. Quelles que soient les situations, je vais toujours de l'avant et dans un avant lumineux. Bien sûr qu'il faut fomenter l'espoir, puisque l'espoir existe, mais il n'est pas révélé. Il suffit d'en révéler l'énergie. Regarde cette magnifique forêt dans laquelle nous sommes. Il est environ 18h30. On est quelque part dans le mois d'avril. Et c'est évident que tout est beau. Quand on regarde derrière moi, il y a un amadou magnifique qui est là, qui est en train de se former. La nature continue et elle est sublime. Je vois vraiment pas pourquoi les tarés qui essayent de nous gérer, en nous foutant la trouille, en tout cas ils la mettent à qui ils veulent la trouille, moi j'ai peur de rien, je m'en fous. Mais bon, je suis quand même un homme extrêmement mûr et conscient. Je sais bien que on a occasionné des dégâts psychologiques et moraux considérables à la suite de la pseudo-pandémie et tout ce qui s'en est suivi. Et bien entendu, aujourd'hui, aux abords de cette guerre qui n'a de sens que dans la tête de ceux qui la fomentent, on essaye de massacrer l'espoir des gens pauvres. Il y a beaucoup plus de gens pauvres que de gens riches en France, puisqu'on les appelle les gueux. C'est tout juste si on les appelle pas les sans-dons, les sans dents. Enfin, c'est une honte totale. Bref, peu importe. Mais bien sûr qu'il faut garder l'espoir. Moi, j'ai l'espoir. Et j'ai d'autant plus l'espoir que je sais très bien que dans un avenir très proche, beaucoup plus proche qu'il n'en paraît, et pour ma part j'y travaille, de l'intérieur, les choses vont muter, vont changer. Et l'aspect catastrophant, donc la catastrophe de la vie des gens, va s'amenuire jusqu'à disparaître. Et les gens retrouveront un âge de gloire, où il y aura un vrai pouvoir d'achat, où il y aura une liberté, la liberté d'agir, la liberté de penser, la liberté de concevoir. Et les gens relèveront par leur imaginaire le pouvoir de la vie. Voilà ce que je pense. Merci.